Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps, très longtemps que je n'ai pas vlogué. Voilà, en fait c'est vrai que depuis que je suis en vacances, je suis partie en Auvergne voir ma famille. Donc là j'ai vlogué là-bas un peu. D'ailleurs j'avais un dernier vlog à vous mettre en ligne de là-bas, mais il me plaît pas, donc je vais pas le mettre. J'ai pas réussi à vlogger correctement et tout, et j'ai pas envie de poster pour dire de poster forcément. Donc voilà, j'ai préféré le supprimer parce que franchement ça me plaisait pas. Vous devez vous demander où je suis puisque vous devez pas reconnaître l'environnement. C'est en fait la chambre où je me maquille habituellement. On a tout réaménagé, je vais vous montrer ça cet après-midi puisque on prépare l'arrivée de bébé. Justement en parlant de bébé, vous avez vu ma dernière vidéo je pense, où je vous annonce que voilà je suis enceinte et qu'on attend donc avec Dadou un petit bébé pour cette année. Voilà, je vous dis pas encore le terme parce que j'ai envie de le garder pour l'instant, je sais pas pourquoi, mais voilà, mais c'est pour cette année. Et du coup on aménage la chambre tant que je suis en vacances. Voilà, donc petit à petit l'oiseau fait son nid, voilà, aussi bien dans mon ventre que dans la maison. C'est à dire qu'en plus cette nuit mon ventre a fait office de boîte de nuit, de discothèque, de festival ou de rêve party en tout genre, hein. Il s'est donné à foison dans mon bidou de à peu près 2 h du matin jusqu'à 4 h. Donc voilà, là il est 13 h 30, donc oui 13 h 30, un peu plus même. J'étais au téléphone avec ma grand-mère ce matin, j'ai louché, j'ai rien foutu, mais là il faut vraiment que je m'active parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et puis j'avais envie de vous emmener avec moi, voilà, pour ce retour en fanfare dans les vlogs. Enfin en fanfare pas trop, en bordel surtout. Mais voilà, j'espère que ce petit vlog va vous plaire, donc c'est parti pour notre journée ensemble. Donc cette fameuse pièce, voici l'ampleur des dégâts. Donc ça c'est ma coiffeuse, je viens de monter un produit pour nettoyer, mais bon, bref. J'ai donc mis mon bureau ici, voilà. Bon là c'est le gros bazar, mais en fait le petit meuble, celui-ci donc que j'ai relevé était juste là initialement. Le bureau était là-bas dans la chambre où il y a le mur très foncé, vous le savez. Voilà, j'ai aménagé pardon, ça à peu près comme ça pour le moment. Là j'ai mis un tapis, on est en train de ranger toute l'armoire de Dadou juste ici. On a été acheter ce gros meuble chez Brico Dépôt et je suis en train de trier ses vêtements pour les ranger moi la première fois, comme ça au moins je suis sûre que c'est bien rangé dès le départ. C'est son nouveau terrain de jeu puisque madame adore être ici. Mais voilà, du coup on a mis ce grand truc là, donc ça fera office de dressing pour Dadou, de chambre d'amis, de bureau et de coiffeuse. Voilà, donc autant vous dire que c'est la plus petite pièce de la maison, mais elle aura toutes ces fonctions là puisque en fait on garde le bureau que j'avais avant pour bébé. Donc voilà, je suis en train de l'aménager tant bien que mal. Alors ça sera pas une pièce où ça sera décoré de dingue, où tout ira ensemble, genre ce meuble là ne va pas forcément avec mon bureau. Bon là il y a des rappels de cuivre que j'avais fait initialement sur mon bureau aussi, mais c'est tout quoi. Sinon ça va pas ensemble. Voilà, il y a rien de, c'est pas très harmonieux, mais ça sera le côté pratique qui va primer ici puisque on n'a pas trop le choix. Donc voilà. Et puis on a Cachounette qui est cachée là-bas. Donc maintenant il faut que j'aimerais bien terminer de ranger l'armoire de Dadou, puisque j'essaye comme je vous disais de bien lui organiser ça. Donc là je lui ai mis ses petits t-shirts, ses pulls, tout ça c'est ses tenues de travail jusque là. Donc Dadou il travaille à la RATP, donc il a les polos et tout. Là ses pulls, ses chaussettes, ses jogging, ses jeans que j'avais tout bien rangé, mais que Dame Cachou m'en a même fait tomber cette nuit puisqu'elle avait absolument envie de dormir sur cette étagère. Me demandez pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas ce meuble est vraiment trop bien parce qu'il y a une tringle là, une tringle là-haut, et là on peut tirer le grand rideau tout le long pour cacher quand c'est mal rangé, donc ça c'est parfait, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, donc du coup franchement il est très bien. On l'a payé 140 € chez Brico Dépôt et il a l'air plutôt costaud, donc écoutez, franchement c'était plutôt une bonne affaire. Maintenant je me tais, j'arrête de blablater et puis je vais me mettre à plier, voilà. Bon les amis, je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 4 h 30 passé. Je me suis endormie juste là en fait. Je m'étais posée vite fait 5 minutes et en fait je me suis endormie 1 h 30.
Voilà, c'est-à-dire que je suis fatiguée en ce moment. Bon bah c'est un peu la base de la grossesse quoi. Enfin en tout cas pour ma part c'est vraiment ça, je suis fatiguée tout le temps. Mais bon c'est pas grave, l'essentiel c'est que j'ai fini le placard là. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Le facteur était passé tout à l'heure. J'ai récupéré un énorme colis, donc je vais vous montrer ça. Je sais ce que c'est, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je pense que ça va bien vous faire rire, mais enfin attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Bon alors voilà le gros carton, je viens de l'ouvrir et à l'intérieur en fait, tadam, je sais pas si vous pouvez commencer à voir, mais regardez ce que j'ai reçu. Mon dieu, je suis tellement contente. Attendez, je vais enlever ça. Regardez-moi ça, c'est le chapeau de mon cher et tendre Harry Potter. Voilà, je suis tellement contente. C'est la réplique parfaite du chapeau en fait. Et donc il bouge, il parle et tout. Alors je l'ai vu sur une plateforme pour les influenceurs qui s'appelle Ivancy, où on peut choisir un peu comme Octoly des choses à présenter qui nous plairaient et tout machin. Et bah moi forcément j'ai vu ça, j'ai craqué dessus, vous en doutez. Donc je suis pas payée pour vous en parler, mais j'ai décidé de le recevoir et j'ai voulu vous en parler parce que vous savez que je suis une fan d'Harry. Voilà, et que je suis trop contente de compter ce truc là dans ma... de compter ce truc là dans ma collection. Voilà, on va l'essayer ensemble parce que franchement j'ai vraiment trop hâte de voir comment ça bouge et tout. Bon, je vous ai un petit peu rapproché, ça y est, je viens de le déballer. Regardez-moi comme il est beau. Franchement, il est vraiment comme le chapeau quoi, enfin comme on a pu l'imaginer dans le livre et comme il est dans le film. Il est trop beau, enfin vraiment je le trouve trop beau. Vous avez les deux lanières comme ça là et puis deux autres... Enfin le petit nœud à faire à l'arrière, je viens de voir qu'il était défait, c'est moi qui viens de le défaire je crois. Donc voilà, il est trop beau. Alors il faut que j'aille chercher des piles parce que il parle et il va me dire dans quelle maison je suis. Non mais franchement je meurs. Je perds toute crédibilité, hein. Ludivine qui approche de la trentaine, professeur des écoles, future maman, qui est toute excitée de recevoir le chapeau d'Harry Potter. Bravo, quelle belle maturité. Souffle, haut, juste et royal. Sincère, sans aucun doute. Ça lui plaît pas du tout. Ah non, qu'est-ce que c'est? Ça plaît pas du tout à Cachou. Bon, alors en fait je me suis cassé la tête à ouvrir le truc avec un petit tournevis etc, à changer les piles parce que finalement il y en avait, je me suis dit bon ça doit être des factices, nanana. Non, c'est juste qu'il fallait appuyer sur un bouton pour lancer le chapeau, donc voilà. Bon, alors attendez, je vais vous poser sur mon trépied, je vais le mettre sur ma tête pour qu'on voit quelle maison il m'attribue. J'espère Gryffondor parce que de tous les tests que j'ai pu faire, j'étais toujours Gryffondor, donc on va voir. Bon, alors je le tiens d'une main parce qu'il s'enfonce pas super bien sur ma tête. Non pas que j'ai une grosse tête, mais je pense que c'est tout simplement pour les enfants en fait. Et alors attendez, je cherche le bouton parce que du coup je ne sais plus où il est. Il est là. Alors, attendez, on va voir ce qu'il va me dire. Il n'y a rien qui n'échappe au chapeau. À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Cerdacle, Gryffondor, Serpentard, oh, Poufsouffle, sage et réfléchi. Ta place est à Cerdacle. Cerdacle, c'est une blague? Non mais c'est mort. C'est niette. Vous avez vu quelle chou comment elle était? Bref, je trouve ça trop fort. Et je me dis que vous savez, c'est un truc que je vais pouvoir utiliser en classe quand j'aurai des grands et que je travaille. Enfin moi quand j'ai des grands j'aime bien travailler sur le thème d'Harry Potter en gestion de classe. Et je me dis que pour la rentrée et tout, ça peut être trop fort de leur faire la répartition dans les maisons avec ce chapeau sur la tête. Condition qu'il n'y ait pas de petits habitants dans leurs cheveux bien évidemment, hein, n'est-ce pas? Mais je le trouve trop beau. Bref, je suis une fan, hein, je pense que vous l'aurez compris. Voilà, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien Amazon. Je crois que c'est un lien Amazon si vous voulez le choper vous aussi. Mais franchement, le tissu et la manière dont il bouge et tout, je trouve ça vraiment trop bien fait. Enfin, vraiment, je suis fan. Bon, l'armoire de Babynou est propre. Je viens de passer un petit coup. C'est dingue en fait. Là, vous le voyez, mais moi je vois pas, je suis trop petite. C'était l'armoire à Dadou. Et en fait, au fond, mine de rien, ça se salit des placards. Et
et bah en fait il fallait bien y passer un petit coup. Donc il y a déjà cette étagère, il y a celle-ci que j'ai pas encore entièrement vidée, j'ai enlevé les tringles, j'ai enlevé ce qu'il y avait là. Ça c'est des vêtements que Dadou avait triés, je crois qu'il veut les jeter. Là-haut ce sont nos draps qu'il faut que je replie d'ailleurs. Et en bas c'est, donc là on a une table à repasser portable comme ça, et on a, je savais même pas que j'avais une prise ici, on a quelques petites pochettes à moi, voilà, donc ça c'est du bazar qu'il faut que je range aussi, mais voilà, et bah, là du coup on va y ranger ces petites affaires à mon petit chat. Parce que le truc, il est que bah moi j'ai tout ce bordel. Voilà, donc la pièce est vide là en fait. Enfin vide entre guillemets, c'est-à-dire qu'ici on avait le canapé, le tapis, les tables, mon bureau était là-bas. J'ai tout enlevé parce que bah c'était, enfin voilà, il fallait faire de la place. Sauf que là j'ai du coup mis tout mon linge que j'avais à plier, qui est donc là et là. Ça c'est la suspension qu'on va mettre juste là-haut. Bien sûr ces cadres vont partir. Enfin voilà, tout va changer ici. Donc bon voilà. Là il y en a un peu partout. Vous avez ce gros nounours là que j'avais offert à Dadou il y a, je sais pas, 8 ans peut-être. 8-9 ans, et David a jamais voulu s'en séparer. Il disait que quand il aura un enfant, ça sera son doudou, enfin son gros nounours dans sa chambre. Donc bah, on l'a ressorti en fait, mais voilà, en fait là il y a vraiment tout. Il y a ma valise quand je suis partie en Auvergne, il y a le Dyson qui est là sur une couette. Là c'est tout plein de livres qu'il faut que je trie parce qu'il y en a pour enfants, mais il y en a beaucoup que j'utilise pour l'école, et il y a beaucoup de livres à moi aussi. Ma boîte à vernis, du bordel là-bas, bref. Il faut vraiment tout ranger, donc bah voilà, je vais finir de passer un petit coup et puis je vous reprendrai un peu plus tard. Mais bah c'est pas fini, on est loin d'avoir fini même. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est bientôt 7h, j'ai rangé toutes les affaires que j'ai déjà achetées à Babynou, oui parce que bien évidemment j'ai craqué, vous en doutez très fortement. Donc j'ai tout lavé, j'avais tout lavé et tout, et j'ai tout plié et tout rangé dans les petits placards, voilà, donc j'avais fini de les nettoyer etc. Et j'ai enlevé un cadre qu'il y avait sur ce mur, c'était un cadre, c'était celui-ci, voilà, c'était une mate monde assez géométrique en fait. Qu'on a accroché quand on venait de s'installer, je crois, elle était au-dessus du canapé en fait. Et le souci que j'ai, c'est, bon là, alors là j'ai accroché une peluche, c'est une genre de pieuvre, elle fait un peu flipper mais elle est trop mignonne. C'est qu'on a le contour du cadre, alors que je n'avais pas vu ça et je n'avais pas prévu de repeindre. Donc je vais essayer de nettoyer ces fameuses traces un peu grisâtres en fait sur le blanc. Avec une éponge magique, vous savez, sur les peintures. Le problème est que quand ils ont fait toutes les peintures ici, ils ont mis du mat partout et c'est super chiant. C'est pas du satiné, le satiné on passe un coup d'éponge, ça part, mais le mat ça fait des traces, donc c'est assez relou. Je vais essayer de faire ça. Entre temps, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai essayé de régler un petit souci puisque Dadou a un, comment dire, attendez, je vous pose, j'ai extrêmement mal au doigt, au bras. Je vais même faire mieux, je vais m'asseoir par terre avec le bordel juste là, le Dyson juste derrière mes fesses, bref, peu importe. Oui, Dadou a un petit souci au doigt, en fait, il a un panari sur ce doigt là, et il en a un autre qui est arrivé sur ce doigt là également. Le problème c'est que ça fait déjà une semaine et que celui-ci, enfin en fait les deux, mais celui-ci est quand même plus infecté que l'autre, et tout blanc, tout gonflé, et on n'arrive pas à le percer. Donc on a essayé de l'eau chaude avec de l'eau de javel, avec du sel, on a essayé du daquin, on a essayé de le percer et tout, mais en fait maintenant il s'avère que ça vive tellement que c'est gonflé, que ça a tiré la peau et tout, enfin bref c'est dégueulasse. Je vous passe les détails, mais voilà, c'est à dire que étant enceinte tout va très bien pour moi, mais j'ai quand même du mal à, vous voyez, à regarder tout ça, c'est assez compliqué. Donc j'ai appelé ma soeur infirmière, j'ai contacté ma copine qui est une de nos meilleures amies qui est infirmière aux urgences aussi, et en fait on s'est dit que près de chez moi il y a une clinique spécialisée dans les problèmes de mains etc. Donc on va l'emmener là-bas ce soir. J'attends qu'il rentre du travail du coup, parce que là il est pas encore rentré, il est 7h moins le quart, donc il va pas tarder, je pense que d'ici max 3/4 d'heure il sera là. Il a pas dû traîner. Voilà, parce que pour qu'il me dise qu'il a mal, c'est qu'il a mal, parce que voilà, enfin la semaine dernière le pauvre il les enchaîne, la semaine dernière il a eu un limbago, et
Et en fait il n'arrivait pas à se soulever du lit, enfin à se lever du lit. Et puis je l'ai emmené chez le médecin et c'est avéré que c'était un lumbago. Et puis oui, il est resté 2 jours assis tout droit comme ça dans le canapé, alors que c'est pas du tout son style. Il est très flemmard, il aime bien son canapé mais pas assis de la sorte. Là il était vraiment tout droit avec un oreiller dans le dos. Et pour le coup je savais du coup qu'il avait mal. Et là son doigt, en fait c'est vraiment pas beau. Moi j'ai beaucoup de mal à regarder ces trucs là, tout ce qui est le médical et tout, voilà, c'est pas mon fort, hein, je vous l'ai toujours dit, donc je peux pas beaucoup l'aider. Et là il s'avère que c'est vraiment pas beau, donc je pense qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut inciser ou qu'il faut des antibiotiques ou je sais pas. Donc voilà, faut faire quelque chose. Bref, tout ça pour dire que du coup j'attends qu'il rentre pour qu'on puisse y aller. Voilà, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que en fait il va arriver et on va partir direct et j'ai pas envie de vous laisser sans fin de vlog. J'ai pas vlogué grand chose aujourd'hui, mais en fait j'ai fait des choses qui m'ont pris du temps. Refaire son dressing, ranger les affaires de bébé, ranger par-ci par-là, 2-3 trucs, découvrir le choix pot d'Harry Potter, bref. Et puis j'ai fait aussi 1h30 de sieste, hein. Voilà, il faut que en fait il faut que je le compte maintenant dans mon emploi du temps. Alors je faisais toujours des siestes avant, mais je les faisais en fin de journée et du coup toute la journée j'étais méga productive et tout. Et là le problème c'est que j'ai fait 1h30 de sieste vers je sais pas 15h quoi, je sais même plus trop quelle heure il était. Et après le temps d'émerger, de m'y remettre, etc. Bon, j'ai toujours un peu de mal, voilà, je suis assez fatiguée. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, ça passera. Voilà, donc écoutez, je voulais aussi, juste avant de vous quitter, vous remercier une nouvelle fois pour tous vos retours sous ma dernière vidéo où je vous faisais l'annonce de Baby Nou. Voilà, j'ai vraiment reçu, on a reçu des kilos et des tonnes d'amour en commentaire, c'était juste adorable. J'ai quand même eu 1 ou 2 haters, je me suis dit mais les gens même sur ce genre de vidéo arrivent à donner de leur haine. Mais bon, peu m'importe, hein, franchement vraiment peu m'importe, mais je me suis fait la réflexion. En tout cas, voilà, c'était trop chouette de recevoir tous vos petits messages, de tout vous lire. J'ai commencé à répondre à un bon nombre d'entre vous, mais je n'ai pas fini parce que autant vous dire, je crois que j'ai eu 500 commentaires sous ma dernière vidéo. Le temps que je réponde à toutes et tous c'est assez long, voilà. Et sur Instagram j'ai eu également beaucoup de retours de votre part, donc je suis très contente. D'ailleurs sur Insta n'hésitez pas à me rejoindre puisque maintenant je peux vous faire les swipe up quand je vous parle d'un truc. Vous savez, vous mettre les liens et ça c'est trop chouette puisque en fait on a dépassé les 10 000. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Bon, en tout cas je vais essayer de vite vous reprendre en vlog parce que j'aime vlogger, parce que j'ai envie de vous faire participer à l'avancement de la chambre de bébé, à tout, voilà, des étapes de la grossesse et tout. Donc j'espère que ça vous plaira. On va pas parler que de ça, rassurez-vous, parce que la vie continue, hein. J'ai un petit haricot qui pousse dans le bidou, mais il y a plein d'autres choses à côté encore. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. Et moi je vous dis surtout rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.